and beyond. In case you haven't noticed, the corporate cartoon media kind of declared us dead by deliberately forgetting about us several months ago. And oh no, if it doesn't lead anymore. Besides, we should only talk about Mitt Romney over and over and over again, and that'll keep the public satiated. But no. So the waves continue to ripple, and it's not so much a movement for me with Occupy as a spirit that people are taking out into their own communities and finding different ways to apply this movement, this spirit, and not just what we want, but we so desperately need if human dignity and planet Earth is going to survive. And sometimes it helps to take a nod from other cultures, indigenous cultures, who instead of discounting what the elders have to say, they listen, absorb the wisdom, and use it to build their own wisdom. So first, let's hear it for our ancestors and the good things we got from them. And now, ancestors are about to take the stage. You've been an organization for at least since the 80s. One of them said they started in Canada. That's where I first saw them. I think it was the 1984 Republican Convention when Dianne Franken-Feinstein's cops were clubbing everybody, including somebody who's going to sing here later. In the meantime, please welcome the Raging Granny! Joe Biafra. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Thank you. Thank you. Jello Biafra, thank you for supporting from Israel. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Jello Biafra, תודה שאתה תומך בישראל. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Come and you will be welcome. I will come to the performance. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Joe Biafra, we support you to come to this great nation. Don't worry, I'm your way. Hey! Thank you. Thank you. Thank you. Joe Biafra. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Thank you. Thank you. Jello Biafra, thank you for supporting from Israel. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Jello Biafra, תודה שאתה תומך בישראל. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Come and you will be welcome. I will come to the performance. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Joe Biafra, we support you to come to this great nation. Don't worry, I'm your way. Hey! Thank you. Thank you. Thank you. Joe Biafra.
Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Thank you. Thank you. Jello Biafra, thank you for supporting from Israel. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Jello Biafra, תודה שאתה תומך בישראל. Jello Biafra, Thank you for supporting Israel. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Come and you will be welcome. I will come to the performance. Jello Biafra, thank you for supporting Israel. Yeah. Jello Biafra, we support you to come to this great nation. Don't worry, it's on your way. Hey! Thank you. Thank you. Thank you. Da ni da yarana mun tashi na ce to wannan wahala ya yawa mu tafi ko yaya dai mu ji a wurin Allah. A yadda aka gudun kenan mu ma muka samu muka gudu. Da ni da ƴan uwana gaba ɗaya muka fita. A yadda muka fita ma ni kanwana guda ɗaya ban ganta ba. Da na neme ta a cikin daji sannan na same ta. Da na same ta kenan na ɗauke ta muka gudu. Da muka gudu zaninta ma ya yage. Waɗanda muka tashi da shi a jikinmu muka zo in duk ya sufa hanya sai dai a zo a ɗan mana. Da muka fita hakan in kafa na duk ya kukumbura. Muna cikin tafiya haka nan muka zazzauna a cikin dajin in wa'yansu sun jikkata, wa'yansu sun haihu, wani ya rasa ma inda zai je, gaskiya an yi rasuwa. Kafa na duk ya kukumbura. Muna cikin tafiya haka nan muka zazzauna a cikin dajin in wa'yansu sun jikkata, wa'yansu sun haihu, wani ya rasa ma inda zai je, gaskiya an yi rasuwa. Wata ma ki gani ta aihu ta bar yaro a wajen ta gudu don ta samu ta ceci rayuwanta. Aki ga mace ta aihu ta ɗauki ganye ta jefa akan yaro. Akan dalilin sanadin kin ga hulan nan shine sana'an da nake yi idan ina da kuɗi nemi abin da ran saya in ɗan kashe. Idan na saka hulan nan ina shigan cikin kasuwan Jimeta in je in sayar. Ko kuma wani za mu shiga cikin kasuwan Yola mu je mu saye. To shine abin da muke samu mu dan sayi man shafawa, sabulun mu, dan wani tarkace idan baka da shi shine yake dan taimaka maka. Kin gani kuma wannan hula kaman adashi ne. Idan ba ka gama ba baka da wani kuɗi a hannunka. To bukatunmu gaskiya abin da muke so in za a iya taimake mu da shi. Na farko muna so abinci. Na biyu in muna so tukunyan da za mu dafa abinci a ciki da abun kwanciya da sutura a tuna kuma a nema mana magunguna na zazzabi domin yara. La guerre civile du Nigeria, ou la guerre du Biafra comme on l'appelait plus tard, est une guerre civile et elle est provoquée par la sécession d'une des provinces du Nigeria, le Biafra, qui veut devenir un État indépendant. Cette province est à majorité chrétienne, donc l'attention des églises va être immédiatement attirée par le sort de cette population, alors que le reste du Nigeria est musulman ou animiste. C'est aussi une guerre absolument terrible qui va durer de 1967 à 1970, où les premières victimes vont être des victimes civiles, et parmi les victimes civiles, c'est surtout les enfants qui vont souffrir le plus du conflit. Le travail du CICR pendant la guerre au Biafra consiste en différentes activités. Tout d'abord, le CICR, selon son mandat, va protéger et visiter les victimes de la guerre, à commencer par les prisonniers de guerre, mais également des populations civiles. Mais c'est surtout la grande opération de secours et d'assistance du CICR au Biafra qui marque les esprits, puisque le CICR se lance dans une opération gigantesque, la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, de distribution de nourriture. Une grande partie de l'assistance que le CICR va pouvoir offrir
à ces populations, et notamment aux enfants, consistera d'abord en du lait ou des produits énergétiques permettant aux enfants, le cas échéant, de surmonter le déficit de poids qu'ils ont enregistré pendant la guerre. Le CICR se trouve confronté à différents défis. Le premier est celui de la gestion d'une opération absolument gigantesque, que ce soit en termes de collaborateurs, mais également en termes de secours envoyés, avec la logistique qui va bien évidemment avec, puisque le CICR va utiliser une flotte d'avions pour pouvoir faire ces distributions de nourriture au Biafra. Le second défi, c'est le regard que l'on va porter sur les activités du CICR dans une guerre où, pour la première fois, les victimes apparaissent à la télévision et où elles sont instrumentalisées par les deux parties. Les églises, en effet, et notamment les églises nordiques, sont très présentes et vont elles aussi participer au pont aérien qui vient apporter des secours au Biafra. Il va y avoir même à un moment une confusion entre les deux acteurs. Si le CICR, lui, respecte des règles et notamment attend et obtient l'autorisation des parties pour pouvoir délivrer son assistance, les églises, elles, vont contourner ces règles et faire notamment des vols de nuit qui seront complètement interdits au CICR. Dans ces conditions-là, le CICR, à un moment, va être également pris comme cible par les autorités et un de ses avions sera abattu, ce qui mettra fin à son pont aérien. Le fait que les archives du CICR de 1966 à 1975 soient ouvertes est important pour les chercheurs puisqu'ils vont pouvoir examiner la manière dont le CICR a mené ses opérations. Ces archives se composent de la correspondance que le CICR a envoyée à ses représentations sur le terrain. Il y a également toute la correspondance que le CICR a envoyée ou reçue des États. Il y a la correspondance qu'il a reçue ou envoyée aux sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais également à d'autres organismes comme par exemple les églises ou les Nations Unies. Et il y a également toutes les prises de décision du CICR à propos de ce conflit que l'on retrouve dans les procès-verbaux du comité ou d'autres instances dirigeantes du CICR. La guerre civile du Nigeria, ou la guerre du Biafra comme on l'appelait plus tard, est une guerre civile et elle est provoquée par la sécession d'une des provinces du Nigeria, le Biafra, qui veut devenir un État indépendant. Cette province est à majorité chrétienne, donc l'attention des églises va être immédiatement attirée par le sort de cette population, alors que le reste du Nigeria est musulman ou animiste. C'est aussi une guerre absolument terrible qui va durer de 1967 à 1970, où les premières victimes vont être des victimes civiles, et parmi les victimes civiles, c'est surtout les enfants qui vont souffrir le plus du conflit. Le travail du CICR pendant la guerre au Biafra consiste en différentes activités. Tout d'abord, le CICR, selon son mandat, va protéger et visiter les victimes de la guerre, à commencer par les prisonniers de guerre, mais également des populations civiles. Mais c'est surtout la grande opération de secours et d'assistance du CICR au Biafra qui marque les esprits, puisque le CICR se lance dans une opération gigantesque, la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, de distribution de nourriture. Une grande partie de l'assistance que le CICR va pouvoir offrir à ces populations, et notamment aux enfants, consistera d'abord en du lait ou des produits énergétiques permettant aux enfants, le cas échéant, de surmonter le déficit de poids qu'ils ont enregistré pendant la guerre. Le CICR se trouve confronté à différents défis. Le premier est celui de la gestion d'une opération absolument gigantesque, que ce soit en termes de collaborateurs, mais également en termes de secours envoyés, avec la logistique qui va bien évidemment avec, puisque le CICR va utiliser une flotte d'avions pour pouvoir faire ces distributions de nourriture au Biafra.
Le second défi, c'est le regard que l'on va porter sur les activités du CICR dans une guerre où, pour la première fois, les victimes apparaissent à la télévision et où elles sont instrumentalisées par les deux parties. Les églises, en effet, et notamment les églises nordiques, sont très présentes et vont elles aussi participer au pont aérien qui vient apporter des secours au Biafra. Il va y avoir même à un moment une confusion entre les deux acteurs. Si le CICR, lui, respecte des règles et notamment attend et obtient l'autorisation des parties pour pouvoir délivrer son assistance, les églises, elles, vont contourner ces règles et faire notamment des vols de nuit qui seront complètement interdits au CICR. Dans ces conditions-là, le CICR, à un moment, va être également pris comme cible par les autorités et un de ses avions sera abattu, ce qui mettra fin à son pont aérien. Le fait que les archives du CICR de 1966 à 1975 soient ouvertes est important pour les chercheurs puisqu'ils vont pouvoir examiner la manière dont le CICR a mené ses opérations. Ces archives se composent de la correspondance que le CICR a envoyée à ses représentations sur le terrain. Il y a également toute la correspondance que le CICR a envoyée ou reçue des États. Il y a la correspondance qu'il a reçue ou envoyée aux sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais également à d'autres organismes comme par exemple les Églises ou les Nations Unies. Et il y a également toutes les prises de décision du CICR à propos de ce conflit que l'on retrouve dans les procès-verbaux du comité ou d'autres instances dirigeantes du CICR.